Mes très chers amis, ce dernier soir, mon message va être un peu, comment dire, pratique si on peut dire, ou du moins, je vais donner un exemple, voilà, de ce que je vais dire et je vais aller dans une direction. Puisqu'il est question des nations, hein, n'oubliez pas, le temps de la joie des nations. Bien. Comment on commence aujourd'hui? Nous sommes à Sukkot. Sukkot, c'est la fête dite des nations. Les nations montent à Jérusalem, selon qu'il est écrit, pour qu'est-ce qu'ils sont censés aller faire à Jérusalem? C'était qu'ils allaient là-bas pour écouter la Torah. Ils allaient là-bas pour offrir aussi, il y avait des sacrifices qui étaient offerts pour les nations. Donc c'était un moment qui était ouvert aux nations. Okay? Puisqu'on nous dira quelque part qu'il sera l'arbitre et le juge des nations. Les gens monteront à Jérusalem pour écouter la parole de l'Éternel, pour recevoir la loi de l'Éternel. Donc, quelque part, c'est un temps de rassemblement. C'était aussi la fête de la moisson. Donc, toutes les moissons, quelque part, hein, on rassemblait tout. Voilà, on rassemblait tout. Bon, mais c'est pas là-bas qu'on va cette fois-ci. On va surtout dans l'idée de la joie des nations. On a ce texte de Actes où on a l'histoire de l'eunuque éthiopien. Voici quelqu'un qui est monté à Jérusalem. Le superintendant, comment on appelle ça, de la reine Candace, des finances, hein, de la reine Candace, c'était le financier number one du royaume. Et donc, lui, il était monté là-bas. Donc, je suppose, en allant là-bas, il n'allait pas les mains vides. Parce qu'il y avait 3 fêtes majeures où on ne devait pas se présenter les mains vides. Quand on y allait, c'était Pessah, c'était Shavuot, c'était Sukkot. Ok? Donc, les 3 fêtes de pèlerinage. Donc, on ne pouvait pas s'y présenter les mains vides. Il fallait toujours avoir une offrande à ce moment-là. Donc, essayez maintenant d'imaginer le ministre number one des Finances qui se déplaçait comme ça. D'ailleurs, il y a un texte dans Psaume, je pense, 68, où on nous dit que l'Éthiopie vient les mains tendues. C'est-à-dire que l'Éthiopie apporte les offrandes, apporte des richesses, vient. Donc l'Éthiopie, c'est ici, c'est l'image de l'Afrique noire. Ok? Donc cette image de l'Afrique noire qui vient servir le Seigneur. Donc ils sont tous montés là-bas, il est aussi monté. Et quand il termine donc il redescend chez lui, tranquillo. Voilà, je pense qu'il prend un trajet particulier. Et Dieu qui a vu ce que ce monsieur a fait, il a vu son voyage d'arrivée, hein, voilà, et il le voit sur place, et puis il voit ce gars retourner chez lui. Donc, ce gars est dans une autre, on va être dans un autre groupe, hein, il n'est pas dans le groupe des chrétiens, il n'est pas là-bas, lui il est dans le truc habituel, le truc de la tradition, le truc religieux, donc il monte pour servir le Dieu unique, il monte pour servir le Dieu vivant, ok? Et ce Dieu unique, ce Dieu vivant, pour le coup, l'a vu. Il ne faut jamais penser que Dieu ne voit que les chrétiens, Dieu ne voit que nous. Non, non, Dieu voit tout le monde. Tout homme qui pratique la justice au milieu des nations lui est agréable, dit l'apôtre Pierre. Donc, c'est un truc qu'en fait, il faut que le chrétien, nous surtout là, les chrétiens qui sont un peu enfermés dans des, entre guillemets là, on doit cesser de croire que Dieu n'est que pour nous. Dieu est pour toute l'humanité, Dieu est pour tout le monde. Et Dieu est apte à aimer qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait grâce. Voici quelqu'un qui fait lever le soleil sur les bons et les méchants et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça dit que ça ne le gêne même pas. Ça ne le gêne même pas un tant soit peu. Donc ce gars-là qui n'est pas chrétien mais qui est quand même venu dans le système traditionnel, qui est venu pour, voilà, servir Dieu là-bas, ce gars-là a été vu par Dieu au point qu'on a envoyé un ange spécifiquement pour aller bouger Philippe. Philippe, lève-toi. Va vers le chemin qui est dans le désert là-bas, tout ça. Là, on est dans Acte 8, hein, si je ne me trompe pas. C'est quoi cette histoire? Donc, le gars doit quitter le réveil qu'il y avait à Samarie et aller dans le désert. Et là, il va rencontrer cet homme. On connaît l'histoire, ils vont marcher ensemble en disant, voilà, comprends-tu ce que tu lis, etc.
Souvent, nous, quand on prêche, on pense que les gens qui sont là, tous sont tous des gros bêtas. On pense que quand on prêche, quand on lit la Bible, ça dit que les gens qui sont là en face, peut-être qu'ils ne l'ont jamais lu. On pense qu'en réalité, qu'avec nous, les gens découvrent la Bible. On pense qu'avec nous, les gens apprennent l'alphabet. Ils apprennent le A, le B à bas. C'est-à-dire que c'est avec nous que la civilisation commence dans leur tête. On pense qu'en réalité, ces gens-là n'ont pas réfléchi par eux-mêmes, n'ont pas eu un parcours de vie par eux-mêmes. Non, on pense souvent ça. Parce que je vois ça souvent chez nous, les chrétiens en tout cas. J'ai remarqué ça surtout ici en France. Je veux dire dans le milieu que j'ai fréquenté en fait. Où on a tendance à croire que les chrétiens quand ils s'expriment, on dirait qu'ils parlaient à des enfants. Voilà, on dirait qu'ils parlent à des enfants en fait. Ils parlent à des enfants. C'est-à-dire, quand on parle des choses de Dieu, ils parlent, ils ont un discours. C'est comme si ceux qui sont en face d'eux sont tous des gamins. Et on leur parle, on prend des postures, des attitudes, comme si ils parlaient à des enfants. Maintenant, quelqu'un me dira, mais non, c'est la manière d'exprimer l'amour. Non, on peut exprimer l'amour aussi en tant qu'adulte. Mais il y a des fois, moi, c'est ce truc qui me froisse souvent, c'est que on confond en fait l'amour de Dieu entre guillemets avec l'amour des hommes. On confond en fait. Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse comprendre que les gens qui sont en face, c'est ce que Philippe arrive, il trouve le gars en train de lire. Il le trouve en train de lire. Il le trouve dans un certain statut social, une certaine position, c'est que ce gars c'est un grand. Il n'a pas attendu Philippe pour devenir grand. Tout son parcours de vie qui a fait de lui ce qu'il est devenu là, Philippe n'était pas là. Donc je pense qu'il est important qu'on en arrive aussi à respecter les gens vers qui on va. Parce qu'on risque d'avoir des surprises. Bah, tu peux aller parler avec des gens en fait et en réalité, le gars qui t'écoute, lui il te regarde, il dit mais c'est un gamin. Lui, quand il te pèse, il dit que tu es un enfant. Et sa question est de savoir qu'est-ce que tu vas lui apporter. Ce que lui, il a compris, ce que lui, il a découvert dans son parcours, toi-même, tu n'es même pas là, en fait. Tu ne sais même pas ce que c'est. Donc, Philippe parle à cet homme jusqu'au moment où ils vont se séparer. Et